ce matin, je vous invite à tourner dans le livre de Matthieu, au chapitre 5. Je vous rappelle, pendant qu'on tourne dans le livre de Matthieu, que l'inscription pour la conférence de Kent Hughes, je crois que la date limite pour profiter de la réduction de prix, ça s'approche là. Hein. C'est demain. C'est demain. Après ça, c'est un petit peu plus cher. Est-ce qu'Alexandre, est-ce que tu as ton ordinateur aujourd'hui? Ouais. Ça veut dire que ceux qui voudraient s'inscrire en ligne, il faut s'inscrire en ligne, puis vous ne savez pas trop comment faire, Alexandre, il a l'ordinateur, il va vous inscrire, puis il va payer pour vous. Non, évidemment, il ne paiera pas pour nous, là. Donc, c'est important, si vous voulez vous inscrire, et puis, pour qu'on puisse savoir un petit peu combien de personnes on est, pour se préparer aussi en conséquence, et aussi avoir un échange entre nous, là, autour du sujet de la conférence, ce sera certainement intéressant. Donc, ce matin, nous sommes dans Matthieu, dans les béatitudes. Vous vous rappelez la première béatitude? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les, car ils seront. Ensuite, heureux les, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et aujourd'hui, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, selon les versions que vous avez, la traduction peut différer. Heureux ceux qui sont bons, car Dieu sera bon à leur égard. Une version traduite de cette façon-là. En fait, le mot miséricordieux peut être traduit de différentes façons. Bonté, compassion, miséricorde. Alors, ce matin, nous allons nous attarder un petit peu sur cette cinquième béatitude en nous rappelant que Jésus, dans ce texte, utilise en quelque sorte les béatitudes comme une introduction au sermon sur la montagne. En fait, nous aurions pu prendre chacune des béatitudes et faire un lien avec certains passages du sermon sur la montagne. Mais comme je ne voulais pas répéter ce qu'on a déjà dit sur le sermon sur la montagne, je ne l'ai pas fait. Mais on pourrait faire ça pour chacune des béatitudes. Par exemple, la précédente, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Jésus parle de justice. Et il va décrire dans tout le chapitre 5 qu'est-ce que c'est que la vraie justice, la justice qui surpasse celle des scribes des pharisiens et qui permet aux gens d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, Jésus aussi nous parle des bonheurs, des affligés, ceux qui mènent le deuil, les pauvres en esprit. Et toutes ces béatitudes pourraient être illustrées de différentes façons par le reste du sermon sur la montagne. Et il en est de même pour la béatitude aujourd'hui, heureux les miséricordieux. Et en particulier, cette béatitude touche nos rapports avec les autres. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, parle de nos rapports avec les autres. Hein. Heureux ceux qui sont bons envers les autres. Et la bonté est illustrée de différentes façons. Dans le chapitre 5, cette bonté est illustrée par l'absence de colère, par le désir de ne pas convoiter, le désir par exemple, de ne pas tromper ses prochains en jurant pour à n'importe quelle occasion, pour faire croire aux autres que notre parole est vraie. Cette bonté envers les autres s'exprime dans ce que Jésus a dit quand il a dit « Vous avez appris qu'il est écrit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister à celui qui te frappe sur la joue. » Cette bonté se manifeste aussi envers notre ennemi. Au verset 43, Jésus encore fait référence à l'Ancien Testament où il est écrit « Tu aimeras ton prochain ». Et les Juifs avaient ajouté « Et tu haïras ton ennemi ». Alors Jésus est en train d'illustrer dans les béatitudes ou d'introduire dans les béatitudes des exemples précis qu'il va mentionner dans le reste du sermon sur la montagne. Et on pourrait continuer comme ça au chapitre 6 et illustrer à chaque fois chacune des béatitudes en rapport avec ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Mais pour commencer, j'aimerais vous donner une petite illustration que j'ai retrouvée dans un commentaire. Une illustration qui nous parle de deux frères jumeaux.
Vous savez que les jumeaux ou les enfants qui sont des jumeaux sont souvent reliés par un lien spécial. La femme de Sem, Lisa, est jumelle. Et elle a un lien certainement spécial avec sa sœur jumelle qui vit au Nouveau-Brunswick. Et dans cette petite histoire, il est question de deux frères jumeaux qui s'entendaient à merveille. Des frères jumeaux qui s'habillaient de la même façon. Des frères jumeaux qui avaient décidé à la mort de leur père de prendre le commerce familial et de s'en occuper à tous les deux. Et ces frères jumeaux-là étaient un exemple de bonne entente, un exemple de collaboration, un exemple d'amour, un exemple d'associés qui sont capables de travailler ensemble, de prendre des décisions ensemble. Et un jour, dans leur magasin, puisqu'ils avaient tous les deux un magasin, c'était le business de famille, dans le magasin, un des deux frères reçoit $1, parce que c'était pas aujourd'hui, c'est il y a quelques années, et au lieu de mettre le dollar dans la caisse, dans le tiroir caisse, il a déposé le dollar sur le comptoir, et puis il a continué à faire ce qu'il était en train de faire. Et quelques instants après, il est revenu et il s'est dit, il faudrait que j'aille ranger mon dollar, j'ai oublié de le mettre dans la caisse. Et quand il revient pour récupérer le dollar, pas de dollar sur le comptoir. Et là, il se tourne vers son frère, puis il lui dit, mais écoute, est-ce que tu as pris le dollar ou est-ce que tu as mis le dollar? Et son frère de lui dire, je n'ai pas vu le dollar, je n'ai pas touché au dollar, je n'ai pas pris le dollar. Et le premier de ne pas croire ce que son frère lui a dit, et de fil en aiguille, leur animosité s'est tellement développée que finalement, de la bonne entente qu'ils avaient, ils sont aboutis à une situation conflictuelle qui a fait qu'ils ont séparé le magasin en deux. Un a géré une part du magasin et l'autre a géré l'autre part du magasin. Et ces deux frères jumeaux qui, pendant des années, étaient des exemples d'unité, de bonne entente, ils s'habillaient même pareil, tu sais. Eh bien, ces deux frères jumeaux, pendant plus de 20 ans, ne se sont plus adressé la parole. 20 ans plus tard, il y a une voiture qui vient dans le village avec une plaque d'immatriculation de l'extérieur, d'une autre province. Tu sais. Et il y a quelqu'un qui descend de la voiture et qui rentre dans un des magasins et qui va voir un des deux jumeaux en lui disant, écoute, est-ce que c'est bien le magasin qui existait il y a plus de 20 ans? Le frère jumeau dit, oui, c'est le magasin qui existait il y a plus de 20 ans. Et cet homme de dire, écoutez, moi je suis chrétien, mais il y a plus de 20 ans, quand je suis rentré dans votre magasin, je n'avais pas mangé depuis 3 jours, et j'ai vu un billet de $1 sur le comptoir, et j'ai pris le billet de $1. Je n'ai jamais volé de ma vie. Mais je suis chrétien, puis ça m'a toujours tracassé cette affaire-là. Et j'ai décidé de revenir et de vous en parler. Alors imaginez-vous, ce frère qui se met à éclater en sanglots, et après s'être repris un petit peu, qui dit à ce visiteur-là, il dit, écoute, j'aimerais que tu ailles dans le magasin à côté, et que tu ailles raconter la même histoire que tu viens de me dire dans le magasin d'à côté. Et ce monsieur-là, de sortir du premier magasin, de rentrer dans le deuxième, puis de voir le frère jumeau, puis de se dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par en arrière, lui, ou quoi? Il s'est rendu compte, donc, qu'il y avait un frère jumeau, et qui était dans un autre magasin, bien sûr. Il lui raconte la même histoire. Et là, de voir à nouveau ce frère jumeau qui se met à pleurer comme le premier, tu sais. Quelle belle illustration pour débuter notre réflexion sur cette béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont de la compassion, heureux ceux qui ont de la bonté, qui manifestent la bonté, heureux ceux qui ont de la bienveillance. Hein, tous ces termes-là pourraient être utilisés pour traduire l'expression que nous avons au verset 7. Car ces gens-là obtiendront miséricorde, bienveillance, bonté. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous donc 3 aspects de ce texte. Premièrement, parler un petit peu des miséricordieux et notamment du contexte et de l'importance de la miséricorde. Ensuite, j'aimerais voir avec vous là, les aspects de la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire être miséricordieux? J'ai déjà
mentionné certains éléments, certains synonymes, mais on va regarder ça un peu plus en détail. Puis le troisième aspect que j'aime regarder avec vous, c'est comment recevoir cette miséricorde. Parce que le texte nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde ». Donc pour obtenir la miséricorde, c'est essentiel d'être soi-même rempli de miséricorde. Alors c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Alors premièrement, les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Alors au temps de Jésus, au temps du Nouveau Testament, dans le contexte qui est devant nous, les gens de l'époque n'accordaient pas une très grande importance à la miséricorde ou à la bonté. Par exemple, un philosophe romain a dit que la miséricorde ou la bonté, c'est la maladie de l'âme. D'après ce que nous dit John MacArthur dans son commentaire, c'est assez frappant ça. Et quand on regarde un petit peu la société romaine, il y a un élément qui nous frappe dans la société romaine. Et l'élément qui nous frappe chez les Romains, c'est ce qu'on appelle la patria opitestas. Bon, je vous ai marqué ça comme ça, mais moi je suis sûr que je ne me rappellerai plus en ayant fini de prêcher. Mais je me rappellerai de l'idée, par exemple. Les Romains, soit ils faisaient ça, ou soit ils faisaient ça. Vous vous rappelez ? Quand on assiste aux jeux romains, là, et qu'on faisait ça, ça voulait dire que la personne devait mourir. Et le père romain avait cette même autorité envers ses enfants, et notamment ses nouveau-nés. Et il exerçait ce genre d'autorité-là. Il n'est pas étonnant qu'à l'époque des Romains, c'était davantage le pouce en bas que le pouce en haut. Et c'est pas étonnant si un philosophe romain disait que la miséricorde, c'est la maladie de l'âme. Si tu es miséricordieux, c'est que tu es quelqu'un de faible, c'est que tu es quelqu'un qui est malade, et il faut te guérir de cette maladie pour que tu sois quelqu'un qui a du leadership, qui a de la force, du caractère, puis qui applique la justice, qui est sévère envers les gens qui t'entourent. Vous vous rappelez que même les citoyens romains avaient un droit de vie et de mort sur les esclaves eux-mêmes. Donc la société dans laquelle Jésus vivait, ce n'était pas une société qui était vraiment marquée par la miséricorde. Même si Gamaliel a écrit, d'après le Talmud, Gamaliel, ce leader juif, disait que si tu veux obtenir miséricorde, il faut que tu sois miséricordieux. Mais c'était pas vraiment rentré dans l'esprit des gens, puisque si vous lisez dans Matthieu au chapitre 23, Jésus, dans ce chapitre-là, s'adresse aux pharisiens et leur dit « Malheur à vous, pharisiens », c'est le chapitre des malheurs envers les pharisiens. Et Jésus, au chapitre 23, verset 23, dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. » Qu'est-ce qui est le plus important dans la loi ? La justice, la miséricorde et la fidélité. Même les leaders de l'époque au temps de Jésus n'accordaient pas à la miséricorde ou à la bienveillance l'importance que celle-ci devait avoir. Par contre, par contraste, si on regarde la vie de Jésus, Jésus lui était rempli de miséricorde. Et la miséricorde de Jésus se manifeste dans plusieurs situations. Si j'arrive à faire avancer le PowerPoint. Voilà. Merci. Steve, tu m'as aidé? C'est bon. Donc, Jésus manifeste cette miséricorde dont il parle ici dans les béatitudes. Et Jésus la manifeste notamment par ses guérisons. Vous savez, c'est frappant, non seulement quand on lit le texte biblique, mais quand on peut voir dans des films la condition de ceux qui sont malades. Et en particulier la condition de ceux qui sont lépreux. Puis à plusieurs reprises, Jésus touche les gens. Et on voit que la miséricorde de Jésus ne se manifeste pas juste en guérissant quelqu'un de loin, il était capable de le faire, il l'a déjà fait. Mais la miséricorde de Jésus consiste à aller toucher quelqu'un dans son état. Et vous vous rappelez quand le sida est apparu, puis qu'on avait peur du sida, les gens avaient peur de toucher les sidatiques.
avait peur de toucher quelqu'un qui est malade. Jésus était tellement rempli de compassion qu'il était capable d'aller toucher quelqu'un. Jésus était tellement rempli de compassion que lorsque les Juifs lui amènent une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, c'est scandaleux, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Vous vous rendez compte la réception que Jésus a fait à cette femme-là? Souvent dans nos églises, quand quelqu'un fait une erreur, on est tellement vite sur la gâchette, là. Tel ministère, il faudrait l'enlever. On est parfois même tellement déçus, parce qu'on a des attentes vis-à-vis des gens qui s'identifient comme chrétiens. On a des attentes. On espère que quelqu'un qui s'identifie avec nous parce qu'il a la même foi que nous va se comporter comme un chrétien. Et lorsque cette personne ne se comporte pas comme un chrétien, on est déçu. On est même parfois blessé. On est déçu dans nos attentes, n'est-ce pas? Et souvent, cette déception-là, cette souffrance-là, nous pousse à manquer de compassion vis-à-vis de la personne qui a péché. Et Jésus, ici, dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et Jésus nous dit dans Matthieu, si ton frère a péché, va le gagner. Jésus ne nous dit pas, si ton frère a péché, sors le fouet. Il dit, si ton frère a péché, ou ta sœur, va le gagner. Et Jésus, dans ses fréquentations, reflétait ce genre de compassion, puisqu'il nous est dit, au chapitre 2 de Marc, il est question des fréquentations de Jésus. Au verset 16, il nous est dit, les scribes et les pharisiens le voyant manger avec les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts. On n'aime pas trop le moment des déclarations d'impôts, tu sais, parce que si on n'a pas donné assez, il faut qu'on envoie un chèque. On préfère recevoir un chèque. Mais à l'époque, c'était plus directif que cela, tu sais. Les collecteurs d'impôts, c'était un petit peu comme au temps de Robin des Bois, tu sais. Ils ramassaient les montants suggérés par Rome, mais avec une plus-value. Et le supplément, ils le mettaient dans la poche. Et les collecteurs d'impôts n'étaient évidemment pas aimés à l'époque. Mais pourtant, Jésus, ici, mange avec les publicains, les collecteurs d'impôts, et les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens, les scribes disent, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les gens de mauvaise vie? On est loin ici de Jésus qui décide d'aller, je ne sais pas moi, dans un bar là, non fréquentable, et puis dans l'intention de faire des contacts avec les gens. Je ne pense pas que Jésus, dans ses rapports avec des gens de mauvaise vie, est en train de faire des compromis. C'est pas pareil, ça, tu sais. Souvent, on a des chrétiens zélés, là, qui veulent aller témoigner dans des endroits qui ne sont pas très fréquentables, et ils pensent qu'il faut aller là pour témoigner aux gens, tu sais. Mais quand tu vas là, puis que tu te trouves face à la tentation, puis que tu tombes, là, c'est une autre paire de manches. Mais Jésus, lui, était très équilibré dans son approche. Jésus ne partait pas dans un élan, là, un élan pour pouvoir aller parler du royaume des cieux à n'importe qui, n'importe où. Mais Jésus, de notre côté, était loin de l'attitude des scribes et des pharisiens, qui, eux, ne s'adressaient pas à certaines catégories de gens, parce qu'eux ne voulaient pas être souillés par ces gens-là. Alors Jésus lui accepte de manger avec eux. Vous vous rendez compte? Un repas, c'est un signe de relation dans le Proche-Orient, là. C'est un signe d'amitié, c'est un signe de communion. Et Jésus, lui, manifeste la miséricorde dans ses rapports avec les gens. Et la miséricorde, donc, si Jésus la manifeste, c'est parce qu'elle est extrêmement importante. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons à plusieurs reprises le terme... c'est difficile en français parce que dans les traductions, c'est pas rendu de la même manière. Tu sais. Et c'est un terme qui est tellement riche là qu'on ne peut pas le traduire d'un seul mot. Tu sais. Dans l'Ancien Testament, il y a un concept. On appelle ça le concept du récède. Le récède, c'est traduit dans la Bible à la colombe par bienveillance. Ils se sont dit, comment traduire la récède de Dieu? La récède de Dieu, c'est le cœur de Dieu, en quelque sorte, pour son peuple. Et quand Dieu a son cœur tourné vers son peuple, un mot ne suffit pas à décrire ce que c'est. Et dans certaines Bibles, on traduit par compassion, mais compassion en français, ça veut dire souffrir avec. Vous vous rappelez, ça vient du latin, là, cum patior, souffrir avec quelqu'un.
Mais c'est vrai que dans ce cœur de Dieu pour son peuple, Dieu s'identifie aux souffrances de son peuple. Il l'a dit, il a entendu pendant 430 ans les souffrances du peuple en Égypte, tu sais, puis il était intervenu. Donc c'est vrai que dans ce cœur pour Dieu, il y a de la compassion. Mais l'Ancien Testament traduit ce mot-là, la recette de Dieu. Alors moi je le ramasse dans cette expression, le cœur de Dieu. L'Ancien Testament le traduit aussi par bonté, par bienveillance, par miséricorde, par amour, par compassion. C'est tellement riche là. Et dans ces béatitudes, c'est la raison pour laquelle dans plusieurs traductions, nous avons des termes différents qui sont employés. Et dans la Semeur, je crois que c'est la Semeur, Marie-France l'a choisi pour le bulletin, je crois, il parle de bonté, n'est-ce pas? La bonté. Alors, ce concept dans l'Ancien Testament est intéressant parce qu'il décrit le cœur de Dieu pour son peuple. Et le cœur de Dieu pour son peuple est tellement riche que 1 ou 2 mots, ça ne suffit pas pour décrire ce qu'il y a comme amour dans le cœur de Dieu envers son peuple. D'ailleurs, dans Exode 34, au verset 6, et je vous invite à regarder avec moi dans Exode 34 au verset 6, nous avons un genre de leitmotiv qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. L'Éternel, il passe devant Moïse et s'écrie, c'est Dieu qui se présente à Moïse là. Il veut se faire connaître à Moïse. Et il dit, l'Éternel, l'Éternel, donc Dieu parle de lui-même, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche à bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui pardonne l'iniquité. Et ça décrit en quelque sorte ce cœur de Dieu. Et ce verset-là revient plusieurs reprises dans l'Ancien Testament pour décrire la personne de Dieu. Dieu est un Dieu qui est rempli de récède pour nous. On ne peut pas le traduire à un seul mot, ça. L'attitude de Dieu envers nous. Dans Romains, au chapitre 1er, si on tourne dans le Nouveau Testament, Romains au chapitre 1er, l'apôtre Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Il ne prend pas des gants blancs. L'apôtre Paul nous dit au début de l'épître aux Romains que tous sont coupables devant Dieu. Et là, il va décrire la culpabilité de tous les hommes devant Dieu. Et au verset 29, il nous dit, étant rempli de toute espèce d'injustice. Ça, il parle de l'être humain. L'être humain est rempli de toute espèce d'injustice. De méchanceté. Alors, vous avez toute une panoplie, là. De cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. C'est-à-dire, il est malin pour faire le mal, l'être humain. Rapporteur, on dirait en québécois c'est un stouleur, tu sais. Et chez moi on dit c'est un cafard. Quand on dit les cafards on les écrase, tu sais. Des rapporteurs, des médisants, des impies, des arrogants. Vous savez, quelqu'un qui se promène en regardant les autres de haut là, hein? L'arrogance physique mais aussi qui est dans le cœur, même si parfois nous ne l'exprimons pas par notre attitude physique. Des gens qui sont fanfarons. Vous savez qu'est-ce que c'est des fanfarons? C'est des gens qui se vantent. Des gens qui veulent toujours se mettre de l'avant, là. Regardez-moi, là. Quand j'étais adolescent, il y avait un chanteur qui s'est converti, Cliff Richard. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Peut-être. Tu te rappelles, David, toi, ce chanteur-là? Et j'avais lu son témoignage. Puis il disait que quand lui, il se promenait comme s'il y avait une caméra de télévision qui suivait, tu sais. C'est le centre, lui, tu sais. Puis lui, avant sa conversion. Et ça m'avait toujours frappé. Quelqu'un qui est fanfaron, quelqu'un qui se vante, quelqu'un qui veut paraître le premier. Ingénieux au mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ingénieux au mal? C'est que l'être humain utilise son intelligence, ses facultés, pour réfléchir à comment faire le mal. Tu sais, quand tu dis ingénieux au mal, c'est que tu planifies le mal. C'est pas, j'arrive pas juste comme ça. Tu sais. Rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Vous voyez, ils sont dépourvus de cette miséricorde. Et nous avons besoin de miséricorde de Dieu pour qu'il nous pardonne tout ça. Tu sais. Nous avons besoin de Dieu, de sa miséricorde, pour que sa miséricorde puisse chasser la colère que lui expérimente face à ce péché qui caractérise l'être humain.
Alors, heureux les miséricordieux. Ben, on va regarder un peu plus les aspects de cette miséricorde et j'aimerais souligner 3 expressions. Et puis j'ai été un petit peu partagé ce matin. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, la miséricorde est tellement riche que j'aurais pu en choisir 6, 7 ou 8 expressions reliées avec ce récède, ce cœur de Dieu. Tu sais. Alors, la miséricorde de Dieu, elle est très étroitement associée dans la Bible avec le pardon. Je vous invite à lire dans Psaume 130. On va lire ensemble ce psaume. Il n'est pas très long parce qu'il illustre bien ce lien entre la miséricorde de Dieu et le pardon de Dieu. C'est un cantique des degrés. Probablement, vous savez, il y a une quinzaine de psaumes dans ce livret-là de l'Ancien Testament, une quinzaine de psaumes que les pèlerins devaient certainement chanter, d'après certains théologiens, qu'ils devaient chanter alors qu'ils voyageaient et se dirigeaient vers Jérusalem pour aller faire un pèlerinage. C'est pour ça qu'on appelle ça cantique des degrés. Bon, il y a plusieurs interprétations sur l'expression, mais on va lire ce texte à partir du verset 1er. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Vous voyez, le psalmiste, il est dans une situation d'abattement profond. Les expressions sont fortes là. Du fond de l'abîme. Je t'invoque, ô Éternel. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à Jonas qui était au fond de l'abîme, lui, dans le ventre du poisson. Hein. Et l'abîme, c'est une image. Ça représente la situation de désespoir dans laquelle le psalmiste se trouve. Et le psalmiste, il crie, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives. Est-ce que le Seigneur peut écouter quelqu'un qui est au fond de l'abîme, il est tellement au fond, là, tu sais. Quand on n'arrive même pas à voir le fond, et puis il y a quelqu'un là au fond qui crie à Dieu, tu sais. Puis à Dieu qui est tellement grand, tu sais. Vous voyez la distance là qui pourrait exister entre Dieu et mon désespoir. Et pourtant le psalmiste dit au verset 3, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Et certainement que s'il est au fond de l'abîme, c'est à cause de son péché. Tu sais. Et le verset 4 dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Vous vous rendez compte? Quand vous gardez, là, vous êtes un soldat, et vous êtes en train de monter la garde pendant la nuit, là, à un moment donné, vous êtes fatigué, là. Mais quand vous gardez, pendant la nuit, vous ne pouvez pas faire comme les policiers, là, dormir pendant quelques minutes, là. Et eux sont fatigués. Mais là, ils savent que le matin va venir. Et pour eux, le matin, c'est l'occasion d'aller se reposer. C'est le signal de la fin de leur garde. Hein. Et c'est sûr que le matin va venir. Le psalmiste, il dit que le pardon de Dieu et sa foi en Dieu, elle est encore plus solide que la foi des soldats qui montent la garde en rapport avec la venue du matin. Vous vous rendez compte? Il dit au verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Alors ça veut dire que Dieu est un Dieu miséricordieux. Et parce qu'il est miséricordieux, il nous rachète, dit le verset 7, et il nous rachète de toutes les iniquités. Parce qu'il est miséricordieux, Dieu nous pardonne. Vous vous rappelez ce qu'a dit Vincent ce matin dans sa prière, là? Quand je me regarde, je ne sais pas s'il parlait de miroir, mais quand je me regarde et que je vois mon péché, et que je me demande encore si tu vas me pardonner, la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Dieu pardonne et pardonne et pardonne et pardonne encore. Regardez le psaume 119. Psaume 119, au verset 64. Et Vincent l'a souligné ce matin, la terre, ô Éternel, est pleine de ta récède, de ta bonté. Et le psalmiste, en reconnaissant la bonté de l'Éternel dans toute la terre, dans toute la création en quelque sorte, il s'adresse à Dieu et dit, Dieu, enseigne-moi tes statuts. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas pour le psalmiste un effort que de lire la parole de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il est tellement marqué par la bonté de Dieu, par la bienveillance de Dieu, par la miséricorde de Dieu, qu'il sait très bien que la loi de Dieu est bonne pour lui, tu sais, et que cette loi de Dieu reflète cette miséricorde, cette bonté. Puis il a hâte de connaître cette loi de Dieu. Tu sais. Il a une soif de la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaît la nature de son Dieu. Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Donc vous voyez, il y a un lien qui est quand même fort entre la bonté de Dieu et le pardon des péchés, comme on a vu dans le psaume 130. Et j'ai voulu aussi faire une petite parenthèse avec le psaume 119 pour nous montrer le lien entre la bonté de Dieu et l'amour du psalmiste avec la loi de Dieu. Un autre aspect de la miséricorde, c'est que la miséricorde est étroitement associée à l'amour de Dieu. Alors si nous regardons dans Éphésiens, Nouveau Testament, dans l'épître aux Éphésiens, là il faudrait que tu m'aides, Steve, s'il te plaît. Éphésiens, chapitre 2, verset 4, merci. Éphésiens, chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul parle donc de cette miséricorde en rapport avec l'amour de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, ça c'est le fun comme expression. T'sais. Dieu, il n'a pas un peu de miséricorde. T'sais. Le texte dit qu'il est riche. En fait, Dieu, il est miséricorde. T'sais. Dieu, c'est pas quelqu'un qui a un peu de miséricorde. Moi, j'ai un peu de miséricorde parfois, mais dans ma nature pécheresse, je ne veux pas dire que la miséricorde, c'est ça qui me détermine, qui me qualifie. Mais pour Dieu, la miséricorde, ça le décrit. Ça décrit son identité, qui il est. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, vous voyez le lien entre la miséricorde et l'amour? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Puis là, il continue à décrire les conséquences de ce salut. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'amour de Dieu et la miséricorde. La miséricorde, c'est plus grand que le pardon. Vous savez, je peux pardonner quelqu'un, j'en veux plus, et puis, mais bon, j'ai une relation de nouveau avec la personne, mais je sais que la personne peut me blesser de nouveau. J'ai pardonné, j'ai vraiment pardonné, j'en veux plus là. Mais je garde peut-être une certaine distance, je fais attention. Bon, je vais encore avoir des rapports avec la personne, Dieu me demande de pardonner, mais la miséricorde, c'est encore plus grand que ça. La Bible parle de richesse de la miséricorde de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est ce qui produit sa miséricorde. Si Dieu n'était pas un Dieu d'amour, il ne serait pas bon envers nous. Il ne manifesterait pas sa bonté envers tous les êtres humains en faisant briller le soleil, en faisant venir la pluie, comme il le fait à tous les jours. Dieu manifeste sa bonté à travers toute la création. Il la manifeste par sa providence. Le texte, la Bible nous dit que Dieu soutient toute chose par sa parole. Donc Dieu n'a pas créé le monde en disant maintenant que je l'ai créé, je le laisse aller. C'est un petit peu ce que disait Voltaire. Il disait que le monde c'est comme une horloge, puis l'horloger a monté l'horloge, puis là il la laisse marcher toute seule. Il y a des gens qui croient que Dieu a créé de cette manière-là, puis il a créé toutes sortes de lois, puis maintenant il a pris une distance vis-à-vis du monde, puis le monde il marche tout seul. C'est pas ça. La Bible nous dit que Dieu soutient le monde par sa parole. Et Dieu en sa providence, il prend soin du monde. Il prend soin de sa création. Il prend soin de nous. Et l'amour de Dieu est extraordinaire. C'est ça qui le pousse à être miséricordieux, à être plein de bonté envers ses créatures. Un autre aspect que j'aimerais regarder avec vous, c'est celui de la miséricorde, non seulement le pardon, non seulement l'amour, mais la miséricorde et la justice. Ça marche-tu? Ah, ça marche. La miséricorde et la justice de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 23, le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans lequel Jésus prononce des malédictions contre les pharisiens, Matthieu 23, verset 23, en disant vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cummin, c'est-à-dire vous payez la dîme des petites choses. C'est bien de faire ça, d'être fidèle
avec Dieu dans les petites choses. Mais vous, les pharisiens, vous oubliez les grandes. Et vous oubliez ce qui est plus important dans la loi, la justice et la miséricorde. Et c'est vrai qu'il semble y avoir un paradoxe entre la justice et la miséricorde. Comment un juge peut-il être à la fois juste et miséricordieux? Quand je me fais coller sur le bord de la route, et qu'on me donne une contravention, et que là, ça passe mal, comme on dit, là, ça reste entre la gorge, et on doit payer 150, 200, ou peut-être 400, si vous voulez plus vite que moi, je ne sais pas. Et là, le policier, l'officier fait preuve de justice parce qu'il sanctionne une erreur que vous avez commise. Mais là, vous ne voyez pas la miséricorde là-dedans, tu sais. Là, vous pensez simplement à votre compte en banque qui va diminuer, tu sais. Puis vous êtes en train de penser peut-être à utiliser votre carte de crédit pour payer la contravention, parce que là, vous arrivez un peu juste à la fin du mois, tu sais. Et là, il n'y a pas de miséricorde là-dedans. Vous voyez simplement la justice. Et même parfois, cette justice, on a du mal à l'accepter, tu sais, parce qu'elle nous affecte, elle nous dérange. Alors que la Bible, ici, nous parle de justice et de miséricorde. Dieu est un Dieu de justice et de miséricorde. Regardez au psaume 85. Psaume 85, au verset 11. Psaume 85, verset 11. La bonté et la fidélité, donc, se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Alors là, dans ces passages, et on a aussi le verset 12, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Le texte nous dit au verset 13 et 14 que la justice marche devant l'Éternel. Alors vous voyez, il y a un lien entre la bonté et la justice. Il y a un lien aussi avec la fidélité, bien sûr, dans ces passages-là. Mais vous avez un lien entre la bonté et la fidélité. Et la Bible présente Dieu comme étant un Dieu qui est juste et un Dieu qui est bon, qui est rempli d'amour, qui est rempli de compassion, qui est miséricordieux, qui est rempli de bienveillance, qui nous aime. Et il n'y a pas de contradiction. Parce que Christ a pris en lui ces deux éléments. Et parce que Christ a subi la justice de Dieu, c'est lui qui a été condamné. Et nous, on est pardonnés par Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Donc la justice et la miséricorde se retrouvent en Dieu. Dieu qui est juste vis-à-vis de mon péché, qui condamne mon péché. Et ne lui demandons pas de passer par-dessus le péché, il ne peut pas. Mais en même temps, qu'il nous offre le pardon, pour que nous soyons libérés de cette justice-là, de cette condamnation qui est la conséquence de notre péché. Donc voilà 3 aspects associés avec la miséricorde de Dieu. On aurait pu aussi en décrire d'autres. Et pour terminer, le dernier élément que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci, comment recevoir cette miséricorde. Parce que le texte nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Moi, je veux obtenir la miséricorde, mais je ne suis pas sûr d'être miséricordieux. Alors comment est-ce que je peux obtenir la miséricorde de Dieu si moi je ne suis pas sûr d'être miséricordieux? Alors, vous savez que la source de cette miséricorde que Dieu voudrait voir dans notre vie à chacun, là, la source de cette miséricorde, ce n'est pas les œuvres que nous pourrions faire. C'est clair? L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens. Il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13 que même si tu distribuais tous tes biens pour la nourriture des pauvres, vous vous rendez compte? Même si tu faisais ce que le jeune homme riche n'a pas voulu faire. Vous vous rappelez ce jeune homme riche qui voulait la vie éternelle? Jésus lui dit, vends tous tes biens. Il était riche. Le gars est parti triste parce qu'il avait trop de biens et puis il ne voulait pas les perdre. Mais même si nous on faisait mieux que ce jeune homme riche-là, si on distribuait tous nos biens, mais si on n'a pas cette miséricorde qui ne caractérise pas seulement un acte, mais cette miséricorde qui caractérise notre identité. Tu sais, il y a une différence entre poser un acte de bonté et être bon. C'est fondamental, ça. Vous regardez les films sur le parrain, la mafia, ils sont bons, tu sais. Regardez même en Colombie,
les gars des cartels de la drogue, là, ils sont bons envers la population, bons entre guillemets, parce que c'est peut-être un moyen d'acheter la population. Ils construisent des hôpitaux, ils font des actions sociales, des œuvres sociales. Mais ce que tu fais de bon ne signifie pas pour autant que tu es bon dans ta nature. Et la Bible nous dit ici que la source de la miséricorde, pour que je puisse recevoir la miséricorde de Dieu, il faut que je sois miséricordieux. Mais comment être miséricordieux? Ce n'est pas simplement en posant des actes de bonté. Ce n'est pas seulement ça. La Bible nous dit que Dieu, lui, est miséricordieux. Et à moins que Dieu ne vienne et ne change notre cœur et nous donne cette miséricorde, je ne pourrai pas recevoir la miséricorde de Dieu, parce que Dieu ne me la donnera pas. Tu sais. La Bible dit, Jésus le dit dans la prière de notre Père, il dit « Pardonnez ». Vous devez pardonner. Et si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. À des conditions. Là. Et là, moi, face à ces conditions-là, dans le Sermon sur la montagne, je me dis, Seigneur, je ne peux pas y arriver. Moi, je voudrais obtenir la miséricorde de Dieu. Mais je ne peux pas arriver. Je ne peux pas acheter ça. Je ne peux pas faire des œuvres. Parce que faire des œuvres de bonté, ça ne veut pas dire que mon cœur a été changé. Et Jésus, par le sermon sur la montagne, vous vous rappelez, par les béatitudes, veut provoquer chez les gens la repentance. Jésus veut que quand je lise les béatitudes, je puisse me mettre à genoux et lui dire, Seigneur, je ne mérite pas la miséricorde de ta part. Parce que moi, je ne suis pas miséricordieux. Change mon cœur. Vous savez, souvent, on fait des actes de bonté par culpabilité. Hein, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que je suis bon. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur pour que je puisse recevoir encore davantage de ta miséricorde. Donc, dans le psaume 103, au verset 11, nous avons encore un beau verset qui illustre ce que nous disons. Psaume 103, verset 11. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Vous vous rendez compte les images, là? Un père qui aime ses enfants, la compassion pour ses enfants. Tu sais? Mais l'image du ciel est extraordinaire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est élevé le ciel. Hein? Puis moi, quand je suis à la campagne, là, vous êtes dans un champ la nuit, ou même quand il fait beau, tu sais, puis tu regardes le ciel, ça fait... Il y a l'expression, vous connaissez l'expression, la voûte céleste. Quand vous parlez de la voûte céleste, là, c'est comme un demi-cercle, là, puis que cette voûte-là, elle vous englobe. Tu sais, vous regardez les cieux, là, mais c'est comme si ces cieux sont tellement grands qu'ils vous englobent. Puis moi, j'aime cette image dans le psaume 103. Là. C'est comme si la bonté de Dieu est tellement grande, c'est sûr qu'elle m'englobe comme la voûte céleste peut nous englober. Tu sais. Puis je m'y noie dans la bonté de Dieu tellement elle est grande. L'image est très forte. Hein. L'image est extrêmement forte. Vous savez que cette miséricorde, ce n'est pas simplement une miséricorde qui touche les besoins physiques des gens et qui touche les besoins économiques. Saint Augustin a dit cette table n'est pas pour celui qui aime détruire le nom de son frère qu'il jeûne. Parce qu'il parlait du chrétien ou de la personne qui ne veut pas faire du bien à celui qui est dans le besoin. Vous avez Jésus dans Luc 10 qui nous parle du bon samaritain. Et vous avez aussi dans 1 Jean 3 ce texte qui nous parle de l'importance de répondre aux besoins physiques et économiques de ceux qui nous entourent. 1 Jean 3, verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Oui, c'est vrai que la miséricorde a un aspect pratique, physique, économique, mais la miséricorde, c'est bien plus que cela. La miséricorde, c'est une mise en pratique d'une valeur spirituelle que Dieu nous a donnée. Une mise en pratique qui découle d'un changement de notre cœur et de notre être intérieur. Alors je vais sauter les prochaines diapositives pour terminer
par deux éléments. Premièrement, un avertissement. Et l'avertissement, il se retrouve dans 2 Samuel 22. J'aimerais lire ce texte pour vous. 2 Samuel 22 au verset 26. 2 Samuel 22, 26, qui nous dit ceci. « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, on verra ça dimanche prochain ou dimanche d'après, avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Sommes-nous bons? Avons-nous demandé à Dieu qui change notre cœur pour que les actes de bonté qui sont nécessaires ne soient pas extérieurs à notre identité, à ce que nous sommes? Dans Jacques au chapitre 2, Jacques a aussi un intérêt extrêmement pratique. Jacques chapitre 2, le verset 13 nous dit ceci. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Encore une fois, l'accent est mis, vous le voyez là, sur la démonstration pratique de la miséricorde, de la bonté. Mais à la fois, la Bible met l'accent sur l'expression pratique, mais à la fois la Bible met l'accent sur notre cœur. Alors j'aimerais vous citer d'autres versets rapidement avant de terminer. J'en ai plusieurs. La première manière d'apprendre à être rempli de miséricorde, c'est de confesser notre cœur qui manque de miséricorde, mais c'est de regarder ce que la Bible dit dans les Écritures. Alors dans Osée au chapitre 6, vous avez ce beau passage qui nous dit, Osée chapitre 6, verset 6, « J'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et j'aime la miséricorde et non les sacrifices. » Et ce texte de Osée est repris dans Matthieu au chapitre 9. Il est repris dans Matthieu au chapitre 23 où Jésus dit « Vous payez la dîme de toutes les petites choses, mais vous oubliez la miséricorde. » Et vous avez un autre texte dans Michée que vous connaissez tous très bien. « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. » Aimer la miséricorde. C'est parce que mon cœur a été changé que je peux aimer la miséricorde. Et quand j'aime la miséricorde et que je mets en pratique des actes de miséricorde, je n'ai plus cette opposition entre mes actes et ce que je suis à l'intérieur de moi. Prions ensemble.